Bonjour, bonsoir en fonction de l'endroit que vous vous trouvez. Aujourd'hui, on va parler de deux techniques qui consistent à favoriser la croissance de nos fruits, qui est le corosolier, et qui consiste en même temps protéger ce corosolier contre les mouches. La première technique sera la pollinisation. Déjà, la pollinisation, c'est le transport des pollens, de l'étamine vers le pollen stigma. La deuxième méthode qui est le gainage de nos fruits. On a là un fruit très particulier avec des vertus très particulières. Vous pouvez observer le fruit en question, c'est le corosolier. Aujourd'hui, nous sommes plus de 30 millions de Camerounais. Normalement, chaque Camerounais devrait avoir au moins un plant de corosolier devant sa porte ou bien dans son champ. Donc, de manière simple, on devrait avoir 30 millions de corosoliers. Parce que les vertus de ces corosoliers sont très efficaces. Les feuilles de ces corosoliers sont des médicaments. Ça nous sert de médicaments. Ça nous sert de thé. On met de son fruit qui est très juteux et très comestible. Alors, sans plus tarder, on va passer sur la pollinisation. Déjà, il faut rappeler qu'il existe deux types de pollinisation. Il y a la pollinisation naturelle qui se fait par les insectes tels que les abeilles, les papillons ou encore les moustiques. Pendant cette opération naturelle, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'insecte comme l'abeille va donc se poser sur la fleur du pollen ou bien va se poser sur le pollen d'une fleur et suce le nectar de cette fleur. Pendant que il est en train de sucer, le nectar de cette fleur se pose autour de son corps, de ses pattes, le stigma, l'étamine, donc se pose pendant que l'abeille est en train de sucer le nectar d'une fleur qui est l'organe mâle, se pose sur son corps, sur ses pattes, l'étamine de cette fleur et répare donc sur une seconde fleur, sucer le nectar d'une autre fleur qui est généralement la fleur femelle. Pendant qu'il est en train de sucer la nouvelle fleur femelle, en même temps, ces mouvements donc libèrent les pollens qu'il a récupérés sur la première fleur. C'est là où se passe le phénomène de pollinisation. Maintenant, il existe la pollinisation manuelle pour essayer d'avoir plusieurs plants. Parce qu'il faut noter que sans cette pollinisation, c'est que les êtres humains auront que 4 ans à vivre sur Terre. Donc c'est indispensable pour le suivi des êtres humains et pour la croissance des plantes. Alors, il suffit de repérer l'étamine qui est le pollen ou l'organe mâle qui est ceci. Vous pouvez voir là. Donc, on peut récolter à l'aide d'une brosse ou bien d'un matériel. Ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va casser cela. Oui, ça ne dérange pas. Maintenant, on va aller sur le stigma qui est l'organe femelle. On va ouvrir toutes ces parties pour repérer l'intérieur et frotter cette étamine sur le stigma du pistil. Vous voyez? C'est ça donc le phénomène. On peut le faire sur des plantes telles que les gourges, le pistache ou plusieurs autres plantes. Comme je l'ai dit, sans cette technique, on ne pourra pas survivre ou bien les plantes ne pourront pas s'accroître. Alors, on vient aussi là, on ouvre là, vous pouvez donc voir même, ça a déjà été pollinisé par les insectes de manière naturelle. On va prendre une autre fleur comme ceci. On ouvre, on frotte tout simplement
C'est ça. Et pendant ce temps, vous allez voir la croissance de vos, ou bien le développement de vos fleurs, ou bien de vos plantes vont accroître de manière exponentielle. Comme vous pouvez observer, voici les corosoliers qui datent juste de 3 ans. Et on a tellement de fruits là. Vous pouvez voir, la pollinisation se fait manuelle. Maintenant donc, j'espère que vous avez vu comment j'ai pu faire. On va passer à la seconde technique qui est le gainage. Vous pouvez voir ici comment on a gainé notre corosolier. Vous voyez, c'est pour empêcher, le rôle de cette technique, c'est d'empêcher les mauvaises mouches ou bien les mauvais insectes qui picorent généralement nos fruits en pleine maturité, et quand ça picore comme ça, soit ça tombe, soit on ne pourra plus récupérer cela. Donc pour éviter, on prend donc un plastique, vous voyez, ça peut être de couleur, de préférence de couleur bleue ou blanche, transparente autant pour moi. On vient, on accroche là, on attache. On peut faire cette opération un peu de partout. Vous voyez? Ok. J'espère que la vidéo vous plaît et que vous avez appris quelque chose aujourd'hui à partir de cette chaîne. Donc, mettez toujours en pratique ce que nous faisons. Expérimentez, car c'est ensemble qu'on va avancer. Alors, n'hésitez pas à nous encourager en vous abonnant sur la plateforme et en partageant à d'autres personnes de votre localité ou bien de votre communauté. À très bientôt pour des secondes émissions. Jombe,